Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Et je viens de faire également 3 signes au niveau uniquement sentimental dans mon autre chaîne pour les 15 jours à venir. Voilà, donc là par contre ils sont dans mon autre chaîne au niveau que sentimental. Donc je les ai partagés sur ma communauté, donc vous n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et ensuite vous allez sur communauté. Et vous pouvez aussi d'ailleurs aller sur playlist pour aller voir les autres signes que j'ai réalisés sur cette chaîne au niveau général et sentimental pour le mois de décembre. Donc vous allez voir, c'est marqué tous les signes pour novembre et décembre. Vous cliquez dessus et la vidéo sera là pour votre signe. Il y a tous les signes et il y a également les éléments. J'ai fait aussi des vidéos par éléments, signes de terre, de feu, d'eau ou d'air. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer tout de suite avec le 77 d'Alias Kay. Là, je sens de prendre celui-ci. Et puis, avant de commencer, évidemment, eh bien, on va demander un message de Maman Marie et de Jésus d'amour pour voir quel est le conseil, quelles sont les énergies. Et puis aussi, avoir leur protection durant tout le tirage. Chez vous également et aussi ici, bien sûr, chez moi. Pour le tirage, merci. Prière, prière, pour avoir une grâce, la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc là, il y a une situation qui a besoin effectivement ici d'être, je pense, éclairée, j'entends, je ne sais pas pourquoi, il y a une situation, j'entends qu'il y a besoin d'être éclairée, des choses qui ont besoin de trouver une solution. Voilà, solution à un problème, il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Et voilà, Maman Marie vous demande de prier parce qu'il y a une grâce ici qui arrive. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Il y a quelque chose que vous allez peut-être apprendre en lisant. En lisant. C'est possible, c'est possible. Alors, on y va. On va voir les messages avec Jésus d'amour. Je fais aller mon petit arbre. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on est dans le Noël. Bientôt, déjà. Et je viens de découvrir quelque chose que je n'avais jamais découvert. C'est que mon petit arbre de lumière bleue, on peut avoir plusieurs modes de... voilà, ça peut clignoter, ça peut faire plus vite, moins vite, enfin bref. Plusieurs modes quoi, donc voilà, je viens d'appuyer dessus pour pour que ça change un petit peu. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, ici avec Jésus, Jean 6 à 32. Alors on a 6 et 5, 32, 3 plus 2, 5, numérologie, pour moi ici c'est un changement au niveau amoureux, ou au niveau d'un désir, d'une passion. Mais en tout cas, vous voyez, le vrai pain du ciel, c'est quoi? C'est la prière, c'est la spiritualité, c'est la foi. C'est ça, en fait, le vrai pain du ciel. C'est avoir la foi, être confiant et prier, quoi. Demander, prier, voilà, selon vos croyances, évidemment. Oh, il y a une naissance ici pour un homme, énergie masculine. Naissance, 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 naissance. Et du repos. Donc il y a une naissance ou une renaissance pour une énergie masculine. Et ça va permettre de se reposer. Il y a quelque chose. On retrouve le calme, la sérénité. Et c'est vraiment pour cette énergie masculine. Donc c'est en face de vous. C'est un homme en face de vous ou une femme d'énergie masculine en face de vous. Ok. Oh, on a le triomphe, la carte du triomphe. Grâce à votre, je pense, grâce à votre patience. Votre côté spirituel, votre patience. On a du désir, passion, désir, sexualité et signature. Eh bien, dis donc. Ah ouais, ça peut être des signatures au niveau, tout ce qui est au niveau financier. Ça peut être des contrats, voilà, ça peut être plein de choses au niveau administratif, des contrats donc peut-être aussi financiers, matériels, voilà. Peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose au niveau d'un désir, d'une passion. On retrouve le calme. Bon, on va voir. On va mettre ici, justement, sur la sexualité, le désir, la passion.
Il y a quelque chose ici qu'on enlève, qu'on retire. Il y a comme une désintoxication de quelque chose peut-être lié à la sexualité. Où on était aveuglé. On se trouve aveuglé et perdu. Parce que peut-être pas aveuglé, mais c'est une situation que peut-être vous ne voyez pas le bout, vous ne savez pas comment en sortir, vous ne savez pas où ça va mener, voilà, vous ne savez pas où ça va mener, vous ne voyez pas en fait, vous ne savez pas trop où ça va mener tout ça, mais vous allez être éclairé. Il y a une pause et l'abondance, hein. Il y aura l'éclaircissement sur cette pause, cette séparation, ou ce silence, ou quelque chose comme ça. Énergie masculine ici qui écoute, qui entend, peut-être en rapport avec l'argent. Je vais voir sur justement cette énergie masculine. Qu'est-ce qui ressort sous l'énergie masculine? Ouh, la rencontre. Bon, bah donc c'est une personne ici que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré. Qui vous a fait un petit peu, oui voilà, qui vous fait tourner en rond, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'effectivement ce sont des rencontres au niveau passionnel, du désir. Du coup ça vous fait tourner en rond, vous savez plus, vous savez pas, vous savez plus, vous êtes perdu, vous étiez perdu et là vous décidez vraiment de vous défaire un petit peu de tout ça en fait. Hein. Parce que peut-être que vous allez dire non même. Mais on a une naissance. Sur des dépendances. Ouais. Oh! Alors moi ici, j'ai cette énergie masculine qui pour moi, à moins que... Enfin, ça peut être vous. Mais non, pour moi, c'est cette personne-là qui était dans des dépendances, justement, par rapport à tout ce qui est sensuel, séduction, sexualité. Et en fait, cette personne, justement, tourne le dos à une dépendance en rapport avec ça. Et c'est pour ça que elle est dans une renaissance. C'est comme si, voilà, elle va revivre, quoi. Voilà. Vous voyez, le bébé, hein, il va naître. Donc voilà, c'est comme une nouvelle personne, en fait. Vous voyez ? Et on a ce repos, ouais, il y a des doutes. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je vais voir ici sur le repos. Et on va voir si elle ressort. Il y aura des communications en rapport avec tout ce qui est créativité. Ouais, il y aura des échanges par courrier, des documents, des choses comme ça, en rapport avec quelque chose qui passionne, qui le passionne ou la passionne. Je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez seul, hein, ici sur l'île comme ça. Je pense que c'est quelqu'un un petit peu, ouais, d'assez seul, quoi, d'assez... Comme un besoin d'être seul et de s'occuper de certaines choses, certains documents, choses comme ça. Au niveau créatif, activité aussi peut-être. Et on a donc le triomphe ici. Et ouais, retour. Retour de calme, de repos, d'énergie, voilà, de peut-être meilleure santé aussi. Mais c'est vraiment le triomphe, quoi. C'est vraiment un... Ouais. Et sur les signatures, on a un adolescent ou un enfant qui voyage. Alors peut-être qu'il y aura une signature par rapport à ça. Peut-être des documents, effectivement, à signer pour qu'un enfant ou un adolescent puisse voyager ou se déplacer. Et sorti peut-être dans les... Vous voyez, les écoles, tout ça. Ou alors une autorisation pour voyager avec cette énergie masculine, par exemple avec son père ou avec sa mère, autorisation de l'autre parent s'ils sont séparés. Ouais, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, il y a une opportunité, grâce à votre patience, il y a vraiment une opportunité ici qui va être saisie, mais vous allez dire non. Non à une réconciliation. Oh, ouh, oui, parce que renard, hein, parce que là...
vous allez être très méfiante ou méfiant par rapport à ce nouveau départ et donc vous allez fermer la porte. Fermer la porte. Oh, vous allez dire non, hein. Pour pouvoir évoluer de votre côté positivement, vous décidez de couper. Ouais, parce que vous avez beaucoup donné déjà. Ah bah oui, bah, on a la carte dorée, donc c'est quand même un bon choix. Hein. C'est un bon choix ici. Hein. On voit qu'en fait, vous allez le faire, mais vraiment en étant dans de très belles énergies, en fait. Hein. Vous allez retrouver de très belles énergies. Vous n'allez pas dire non en étant triste, en fait, ou en étant mal. Vous allez dire non, mais vraiment en étant très bien avec vous-même. Vous allez vraiment évoluer. Il y a quelque chose, en tout cas, de très positif après, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ah oui, hein. On me le confirme encore. Hein. Donc, bah écoutez, c'est bien, c'est tant mieux. Hein. Puis la chance est de votre côté. Et aussi du côté de cet enfant ou de cet adolescent, pour certains d'entre vous, ou c'est votre enfant intérieur ici. On voit qu'au niveau financier, peut-être ici, il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Hein. Ouais, invitation par un homme. Ou tout simplement une invitation, des sorties. Mais il y a des cadeaux qui arrivent ici. Il y a des cadeaux qui arrivent au niveau d'une activité. Et c'est vraiment pour vous. Il y a quelque chose par rapport à votre profession, activité, quelque chose, voilà, soit dans les activités, soit au niveau professionnel, tout ce qui est au niveau, voilà, de la terre, tout ce qui est au niveau de la matière, on va dire. Il y a un très beau cadeau qui arrive. Il y a une transformation, ouais, par rapport à quelque chose qui peut-être vous rendait un peu triste ou vous n'étiez pas très bien, bah, il y a une transformation là-dessus et une nouvelle voie en fait ici qui s'offre à vous, qui est complètement imprévue, mais vous allez le savoir, vous allez avoir des connaissances, enfin en tout cas vous allez savoir par rapport à cette situation, vous allez apprendre peut-être et ça va vraiment vous faire évoluer. Ouais. Peut-être que c'est cet enfant ou cet adolescent qui va bien évoluer dans ses études, hein. C'est possible aussi, hein. En tout cas, on retrouve une très belle vitalité, une très belle santé ou quelque chose comme ça. Et il y a des communications ici qui vont vous choquer. Hein, et que vous allez bien écouter, vous allez devoir bien écouter, hein, parce qu'il y a un nouveau départ là-dessus. Voilà. Eh bien, c'est mouvementé, dis donc. Cette journée-là. Il y a quand même pas mal de messages. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ouais, je voulais prendre, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est voilà l'arbre qui clignote, le Stranger Things qui ressort. Ouais, je sais pas, j'avais vraiment cette envie. Je sais pas, je suis appelée depuis hier à prendre mon tarot. De la série, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, hein, en tout cas pas mal d'entre vous connaissent, pardon, je pense, hein. Et moi j'aime beaucoup, et donc bah écoutez, c'est parti, on va voir pourquoi, quels sont les messages avec ce tarot pour aujourd'hui. En tout cas les énergies autour, hein, parce que j'ai vu une personne qui disait que elle travaillait et que elle n'avait pas pu regarder la guidance parce qu'il y avait eu un bug avec YouTube et c'est vraiment... j'y peux rien. C'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu en fait. Hein, ça s'est mis à minuit et demi, les dernières guidances, parce que bah, c'est YouTube qui a bugué. Et donc j'avais eu un commentaire comme ça pour me demander en fait si je pouvais mettre les guidances avant. Mais le problème c'est que non, je peux pas mettre toujours avant. Parce que bah, ça ne va pas en fait. Voilà. Et du coup... je sais plus ce que j'allais dire. Oui, et du coup, je voulais dire que bah, même si c'est le jour, par exemple, là, je sais pas moi, le 15, on va dire, et vous avez loupé le jour du 15, même si vous regardez le 16, par exemple, le matin au 16, le matin le 16, c'est pareil, vous êtes encore dans les énergies. Voilà. Donc, voilà, je voulais répondre à ça. Je voulais vraiment répondre à ça. Alors j'ai le 10-2 et je sais plus.
Je vais regarder parce que je ne sais plus, du coup, vu que ça fait un petit moment, je ne sais plus si c'est les coupes, je vais voir, les Spocks, c'est quoi? Ouais, c'est les coupes, ok, c'est ça. J'étais pas sûre. Donc on a le 10 de coupe quand même qui a sauté. Ok, donc déjà on a beaucoup d'amour, énormément d'amour, on y va, ça va de l'avant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va sauter le pas par amour. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On va voir. On continue, hein. On continue. Deux de denier. Deux de denier ou deux de bâton. Excusez-moi si je dois regarder, mais ça fait quand même un petit moment. Donc ma mémoire, elle est partie depuis un petit moment. Ouais, deux de denier. C'est bon. Deux de denier, c'est bon. C'est bon, on est bon. Ma mémoire, elle est encore assez, on va dire, ça va. Merci mon Dieu. Alors, on va voir. Deux de denier avec... Oh, la grande prêtresse. Grande prêtresse. Vous avez de grands pouvoirs. De grands pouvoirs, ouais. Ouais, vous avez de grands pouvoirs ici, hein, vraiment, hein, pour... En fait, c'est ça, je pense que vous attirez, je pense que vous attirez une personne. Ah oui, bon, oui, en plus c'est ça, oui, oui. Vous attirez, en fait, juste en étant la grande prêtresse, vous attirez cette personne, cet amour, en fait, le grand amour, voilà. Vous attirez le grand amour, le vrai, le véritable amour, hein, 10 de coupe, vers vous. Vous l'attirez. Je vais voir ici avec le 2 de denier. On a la tempérance. Donc, effectivement, en plus c'est marrant parce qu'ils sont ensemble, les deux là, dans la série. Donc, c'est marrant ici parce qu'effectivement, on voit bien que oui, il y a eu, ou il y a un déséquilibre, mais il y a une guérison là-dessus. Il y a une guérison là-dessus. Et j'ai une personne qui vient, oh là là, les amoureux. Vous voyez ? J'ai une personne, écoutez, remplie d'amour, hein, qui vient vers vous. Ça peut être vous aussi qui allez vers cette personne, bien sûr. Hein. C'est votre récompense. C'est votre récompense. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ou ça peut être quelqu'un qui revient en vous demandant aussi peut-être même pardon. Hein. Ouais, parce qu'il vous voit équilibré, en mode ermite aussi, hein, voilà, un peu comme ça dans le silence, mais en gardant votre pouvoir. En fait, cette personne, elle vous voit, mais de manière... enfin, une grande prêtresse, quoi. Elle vous voit comme quelqu'un de très mystérieux, mystérieuse. Une personne vraiment avec beaucoup d'intuition, une personne très spirituelle peut-être aussi, mais vraiment... il vous admire énormément. C'est quelqu'un qui vous admire, qui vous voit vraiment, enfin qui vous met vraiment sur un piédestal, c'est clair ici. Et vous l'attirez sans même vous en rendre compte. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte. C'est juste le fait d'être secret ou secrète, mystérieuse, de rester dans votre coin en étant vraiment mystérieuse, mystérieux, que vous attirez cette personne. Vous l'attirez. Et il y a une guérison sur l'équilibre. Hein, donc... ok, on me dit qu'ici, effectivement, la communication, c'est comme si cette personne ou vous ne communiquez pas beaucoup. Il y a comme un silence comme ça entre vous qui peut créer un déséquilibre justement, mais vous restez quand même connecté. Hein. Vous restez connecté énormément. Ouais, vous restez connecté en fait. Même si vous ne communiquez pas, il y a cette connexion avec cette personne qui est là et qui est très intense. Hein. J'espère que le micro n'embête pas trop là, parce que je vois qu'il est parti là-bas. Voilà, excusez-moi. Alors, sur le 10 de coupe, allez, c'est parti sur le 10 de coupe.
Alors, j'ai 2 cartes. Et bien, j'ai le page de coupe qui ressort. Et le 7 qui ressort aussi, hein, le 7 de denier. Personne, vous voyez, elle se dirige vraiment vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui se dirige vers vous, mais qui... il y a comme quelque chose, en fait, qui l'embête. Ouais, c'est ça. C'est le fait de vous voir équilibré, de vous voir dans votre équilibre en étant en mode ermite, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle est quand même un peu contrariée, ou elle se pose des questions, ou il y a quelque chose comme ça. Parce que vraiment, elle ressent hein, que vous êtes dans ce silence, mais de manière équilibrée, en fait. Vous gardez votre équilibre, vous n'êtes pas du tout à courir, par exemple, derrière lui ou derrière elle. Hein. Et j'ai une autre personne ici. J'ai quelqu'un d'autre qui... ouais... Ah oui, oui, là, il y a une autre personne qui se dirige vers vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir se battre ici pour vous. Hein, pour vous garder ou pour vous... Ouais, pour vous avoir. Hein, oui, oui, c'est quelqu'un qui arrive. Hein, c'est quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive vers vous et qui a le cœur brisé. Ouh là là. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui arrive vers vous, qui va carrément se déplacer pour vous dire que vraiment ça ne va pas sans vous, hein, qu'il y a des sentiments qui sont là, ça ne va pas sans vous, et il y a de la jalousie aussi. C'est une personne aussi qui est connectée aussi à vous, d'ailleurs. Hein. Elle est aussi connectée à vous, cette personne, et elle ressent qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, que vous attirez en fait, d'autres personnes. Hein. Donc vous avez 2 personnes ici hein, qui se dirigent vers vous. Ok. On a le 7 de... Alors, je crois que c'est le 7 d'air. Je vais regarder pour être sûre. Donc les dice, c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est les épées. Donc c'est bien le 7 d'épée ici. Hein. Ouais. Il y a des trésors cachés là. Hein. C'est ça en fait. Vous avez vraiment... vous cachez avec la grande prêtresse. Vous cachez... comment je peux dire ça? Vous avez comme des compétences, comme un pouvoir comme ça en vous, que vous cachez, que vous gardez parce que vous avez déjà été trahi. Vous avez déjà été trahi. Il y a comme un manque de confiance en fait envers les autres et vous préférez garder pour vous. Page de denier. Les 4 de... Ouais, il y a vraiment une personne qui n'est pas bien sans vous, hein, qui s'ennuie, qui a besoin de vous, qui a besoin de vous. Hein. De d'épée. Vous allez faire un choix ici de... Vous allez devoir faire un choix. Hein. Ouais, vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes. Hein. Ça c'est clair. Ici, ouais, vous allez devoir faire un choix et c'est pas évident pour vous parce qu'il y a eu déjà des trahisons ou des choses pas claires comme ça qui se sont passées. Mais la roue va tourner ici avec l'Hiérophante. Hein. La roue va tourner et vous allez devoir faire un choix pour un engagement. Ouais, c'est ça, 5 de denier, parce qu'il y a eu une perte, hein, il y a... Ouais, la tour, oh là là, ouais, ouais. C'est ça, en fait, hein, vous êtes senti tellement
il y a eu quelque chose où, voilà, il y a eu une rupture, une perte, ou quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui s'est détruit, quelque chose que vous avez peut-être perdu, peut-être même au niveau de l'argent, c'est possible. Et du coup, bah, vous vous êtes mis en retrait, mais vraiment pour prendre soin de vous, pour être bien avec vous-même ici. Hein. Parce que c'est, voilà, ah oui, on a le roi et la reine d'épée. Hein. Ouais, parce que vous gardez, vraiment, vous gardez vos émotions l'un comme l'autre. Hein, vous gardez vos émotions, vos sentiments pour vous. Hein. Cette personne aussi. Et donc, j'ai l'autre personne. Hein, une autre personne aussi, par contre, qui se dirige vers vous. Hein. L'empereur et l'impératrice. Non, mais c'est incroyable en ce moment. Je les ai toujours ensemble. L'impératrice et l'empereur. C'est incroyable. Hein. Oui, même avec un autre tarot complètement différent, là, vraiment, on ne peut pas dire autrement. Hein. C'est incroyable. J'ai tout le temps le couple, en fait, ensemble, hein, l'empereur et l'impératrice. Mais c'est vraiment hyper, hyper fort. Hein. Oh là là, et regardez ce que j'ai, l'as de coupe. J'ai l'as de coupe entre vous et cette personne. C'est... Waouh, c'est incroyable. Hein. Il y a de l'amour, mais alors incroyable. Alors, soit vous allez... Non, on me dit non, c'est pas ça. C'est pas une nouvelle personne. Ok. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, bah, vous avez deux personnes ici qui se dirigent vers vous. Donc, bah, forcément, bon, c'est à vous de savoir qui est votre empereur, hein, ici. C'est à vous de voir, en fait, qui est cet empereur. Alors, c'est peut-être quelqu'un, c'est possible, hein, qui travaille dans la police, ou qui a un uniforme, hein, c'est possible. Ou alors quelqu'un qui aime beaucoup boire du café, du thé, des choses comme ça. Ou qui aime beaucoup la nature, le bois, tout ça. Je ne sais pas, quelque chose avec le bois peut-être aussi. Mais vous, on voit que vous, voilà, hein, vous êtes quand même maintenant devenue assez forte, assez forte intérieurement. Vous ne vous laissez plus faire. Hein, cette personne le sait, le ressent. Hein. Mais ça n'empêche pas d'avoir des sentiments. Tous les deux, l'as de couple, enfin, c'est incroyable. Franchement, là, c'est... Je suis sans voix, là, les belles âmes. Hein, parce que vraiment, c'est incroyable. J'ai toujours déjà l'impératrice et l'empereur ensemble, c'est hyper fort. Et on vous parle en plus de concrétisation de projet entre vous et cette personne. Et c'est quoi ce projet en plus? C'est l'as de coupe, c'est l'amour véritable, c'est le fait de créer ensemble de l'amour. C'est incroyable. Hein. Alors ici on vous dit, avec mon livre, en fait j'ai un livre que je prends de temps en temps, pas tout le temps, mais aujourd'hui justement, vous voyez, voilà, j'ai décidé de le prendre, je me suis dit au cas où. Et bien ici avec l'empereur, déjà, pour commencer, hein, avec l'empereur et l'as de coupe, ici on vous parle en fait de relations, donc affectives, qui va être marquée par une recherche de stabilité. La confiance sera établie dans les rapports avec cette personne, avec l'entourage, mais surtout avec cette personne. Douceur et sincérité se conjugueront pour favoriser d'excellents échanges affectifs dans une harmonie rayonnante. Voilà. Et du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec l'impératrice. Et bon, ça doit être à peu près la même chose. Où est-elle ? De grandes joies s'annoncent dans le domaine affectif, de nombreuses rencontres favoriseront un épanouissement du cœur et offriront une bonne humeur et joie de vivre. Et ouais, de nouvelles idées créatives et d'heureuses initiatives permettront une belle évolution professionnelle et accorderont le plaisir d'un épanouissement dans les activités les plus diverses. Voilà, donc là, bien sûr, ça peut aussi vous parler au niveau professionnel pour certains. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus dans... Pour moi, ici, on est vraiment dans l'amour, hein, le couple vraiment parfait, quoi. Vraiment le couple uni, enfin, qui est... C'est pas parfait, mais je veux dire, qui est fait vraiment l'un pour l'autre. Là, vraiment, c'est incroyable, quoi.
c'est incroyable. Il y a beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie, d'enthousiasme, de contentement entre vous et cette personne. Il y a des projets qui vont se concrétiser entre vous et cette personne. Tout simplement. C'est incroyable. Et c'est donc votre empereur, votre impératrice. Hein. Voilà, c'est à vous de savoir en fait qui est la personne vraiment que vous aimez vraiment et voilà, qui est vraiment dans votre cœur. Vous ne pouvez pas faire sans. Enfin voilà. On a le 5. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes un peu en tension comme ça. Il y a de l'électricité, il y a de la tension dans l'air avec cette personne, malgré cet amour. Beaucoup de tension, beaucoup de... Peut-être que vous êtes un peu en désaccord, conflit, ou vous avez eu déjà des conflits, etc. Mais il y a énormément d'amour. Énormément d'amour. Il y a une guérison sur ce lien. Et effectivement, vous êtes un peu en silence en ce moment. Ouais, il y a un retrait, il y a un silence comme ça entre vous. Ouais, c'est comme si il y a eu... ouais, voilà, c'est comme si vous étiez vraiment un peu perdu, ou il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose. Mais justement, il va y avoir... justement, il va y avoir... il va y avoir un avancement positif quand même ici. Hein. En tout cas, ouais, c'est très beau, hein, vraiment. Hein. Vous allez faire le choix, c'est sûr, ici. Hein. Donc, entre ces deux personnes ou entre tout simplement vous, votre vie. Hein, le fait de prendre soin de vous, d'être bien avec vous-même ici, parce que vous êtes équilibré. Faire le choix de est-ce que, oui ou non, vous voulez cet engagement avec cette personne, en fait. Voilà. Mais bon, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Malgré la tension, malgré voilà, quelques conflits, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici. Hein. Ouais, on a la mort ici. C'est marrant parce qu'on a la mort avec le 5 justement qui ressort, le 5 de denier. Donc c'est comme la fin de toutes ces énergies de perte, de vide. Il y a un manque, il y a un vide. 5 de denier. La reine oh mince, la reine de bâton avec le 8 de bâton. Donc il va y avoir des communications entre vous. Et le 6 de denier, le 6, oui, de denier. Ok. Il va y avoir des communications là. Entre vous. Mais il y a un entourage toxique ici. Ok. Cette personne est peut-être engagée avec quelqu'un de très toxique. Qui le fait tourner en rond comme ça. C'est une personne du passé. C'est une personne du passé qui persévère dans la manipulation, dans tout ça. C'est très lourd, c'est très pesant. C'est très pesant pour cette personne. Hein. Mais bon. La roue va tourner. Vous allez avoir des communications, mais surtout, vous allez ressentir énormément cette personne. Il y a vraiment le fait de se ressentir hein, énormément. Ici, communication peut-être au niveau télépathique. Hein. Ouais, reine de coupe, hein, vous avez vraiment ce pouvoir. Reine de coupe et reine de bâton. Vous attirez vraiment cette personne. Et c'est comme si, grâce à vous, cette personne, quand elle est avec vous, ou grâce à votre amour, ou quelque chose comme ça, eh ben, vous la sauvez. Vous arrivez vraiment à... c'est comme si vous l'aidez, énergétiquement parlant, hein, vous l'aidez à justement à s'éloigner ou à quitter des énergies toxiques. Votre amour, regardez, je dis ça et vous voyez, les amoureux. Votre amour ici l'aide énormément à pouvoir laisser quitter
une situation toxique ou des personnes toxiques ou un engagement peut-être même toxique. C'est cet amour-là en fait qui vraiment va l'aider, va le pousser à vraiment prendre soin de lui ou d'elle, à vraiment penser d'abord à lui ou à elle, ici avec le 9 de denier. Non, c'est pas le 9 de denier. Le 9 de... Ah, 9 d'épée, pardon. Ah oui, 9 d'épée. Il y a beaucoup d'angoisse. Ouais, c'est quelqu'un, franchement, oui, qui en peut plus. Il a du mal à dormir, il fait des cauchemars. Enfin, 9 d'épée, c'est vraiment une personne qui va vraiment très très mal. Et c'est votre amour qui l'aide énormément. Vous voyez, on a vraiment 3 d'épée. Le chagrin ici, c'est vraiment un chagrin, une peine, une grosse, grande peine. Et c'est votre amour qui l'aide en fait. Ou vos énergies, votre pouvoir. Mais ça peut vous fatiguer. Ça peut vous fatiguer, la tour. Oh là là. La tour et le diable, vous voyez? C'est vous en fait qui vraiment l'aidez énormément à quitter ces personnes, cet entourage toxique. C'est la destruction de tout ce qui est toxique, dépendance toxique, tout ça. Destruction de tout ça, c'est très bien là. C'est très 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 bien et ça confirme ce que je vous dis. Roi de denier. Ouais, c'est quelqu'un quand même de très stable. Et le chariot, voilà. Qui va se déplacer, beaucoup d'angoisse, mais c'est vous encore qui donnez cette force et ce courage. Vous lui donnez vraiment... Vous lui semblez être une femme ou un homme fort. As d'épée, ouais. Et 6 de coupe. C'est vraiment As d'épée, 6 de coupe. Il y a vraiment une vérité ici qui va être révélée, comprise par rapport à une situation du passé. Et j'ai la reine d'épée avec le page de bâton. Je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il y a une révélation. Vous allez avoir une révélation par rapport à un choix ici ou à une direction à prendre. Une direction à prendre pour prendre soin de soi. En fait, vous allez, je ne sais pas, moi je vous vois que vous vous sentez bien. Vous gardez quand même vos émotions pour vous, parce que vous avez déjà pas mal souffert. Mais vous êtes bien en fait. Vous êtes bien avec vous-même. Et grâce à ça, il y a vraiment le 9 de coupe, un souhait ici qui va se réaliser grâce à votre force. Grâce à votre force, grâce à votre courage. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Et j'ai le 4 de bâton. Derrière cette porte, vous avez les célébrations, l'engagement. Ah oui, vous êtes en train de l'attirer en fait, grâce à votre force. Grâce à votre force, grâce à votre courage, vous attirez vraiment ce souhait. Oh là là, eh ben dis donc. Alors on va voir la personne de votre cœur. On va vraiment, voilà, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Du coup, je vais demander avec celui-ci. Eh bien, écoutez, 2 de coupe. Vous allez marcher ensemble, faire la route ensemble, évoluer ensemble. Vous allez avancer ensemble. 2 de coupe, ensemble. C'est un couple qui se forme, c'est un lien fort, une connexion intense. Et j'ai le cavalier ici cavalier de bâton, si je ne me trompe pas. J'ai toujours un doute avec celui-là. Ouais, c'est ça.
Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Ouais. Beaucoup de désir, de passion. Alors c'est peut-être une personne avec qui, voilà, une personne va venir vers vous et vous allez manger ensemble. Peut-être qu'il va vous ramener vraiment une pizza, pourquoi pas, et puis manger ensemble ou autre chose. Hein. Ou il va vous faire un cadeau, tout simplement, en venant vers vous. Mais j'ai l'impression qu'il aura quand même, qu'elle aura quelque chose dans les mains. Qui va vouloir vous donner quelque chose, en fait. Mais vraiment avec plaisir, avec le cœur. Donc il y a beaucoup de passion, mais aussi beaucoup d'amour. Hein. Alors, on a trop. Bon, on va prendre moi-même, du coup. Allez, c'est parti. Alors, l'empereur. En fait, ici, on vous dit que eh ben, c'est la bonne personne. Mais par contre, on a, avec l'empereur, on a le 7 d'épée. Aïe, aïe, aïe. 7 d'épée avec l'empereur. C'est une personne qui a été trahie. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Alors, on va voir, on va clarifier. Qu'est-ce que cela signifie? On va clarifier. L'as de bâton. Vous voyez, sur le cavalier, hein, et elle voulait venir sur le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de passion ici, hein, énormément de passion. Alors, 6 d'épée, 7 de bâton. J'ai encore ces deux personnes qui se battent pour vous. Ces deux personnes vont se battre pour vous et vous allez devoir quitter une des deux personnes. Vous allez passer à autre chose ici. Vous allez quitter une personne. Vous allez quitter quelqu'un. Ou une situation peut-être de votre passé. Vous allez vraiment enlever cette situation-là de votre tête, de vous. Voyez, quelque chose du passé que vous allez vraiment. Vous allez tourner le dos, c'est terminé. Alors ici, on va voir pourquoi on me parle d'empereur. La personne de votre cœur, hein, donc, qui est cet empereur. Qui a beaucoup de passion pour vous, qui veut venir vers vous, qui veut être avec vous, mais j'ai le 7 d'épée. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Situation très pesante, très lourde ici. Une personne qui doit faire face à quelqu'un de très toxique, de très négatif, qui lui prend toutes ses énergies en fait. Ça lui prend toutes ses énergies. Et cette personne essaye de communiquer avec vous, a envie de communiquer. Elle essaye en fait, elle tente de communiquer avec vous, mais de manière un peu plus, on va dire, spirituelle en fait. La tour et le 2 d'épée. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ah oui, oui. Il y a quelque chose ici qui se passe chez lui ou chez elle, qui s'effondre. Il y a une situation qui s'effondre là, au niveau professionnel, financier, ou au niveau sentimental, c'est possible aussi. Hein. Moi ici je vois, il y a un magnifique cadeau, c'est les amoureux qui arrivent vers vous. On va vous offrir, hein, on va vous offrir vraiment un cadeau ici.
ce sont les amoureux. Mais ici, ouais, la tour. Il y a quelque chose en fait que cette personne ne voyait pas arriver et c'est la tour. Avec la perte. Elle ne voyait pas arriver, hein. Elle ne voyait pas arriver cette tour. C'est peut-être le fait de vous perdre aussi, hein. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être une situation aussi au niveau financier, professionnel ou matériel, qu'elle ne voyait pas venir. Et elle s'est fait avoir, en fait. Ça a été une destruction totale. Elle a failli tout perdre. J'entends, elle a failli tout perdre. Le chariot. Et l'hiérophante. Hein. Et oui, là, moi, j'ai quelqu'un qui vient pour un engagement. Hein. Un mariage ou des fiançailles avec vous. Parce qu'elle est en plein... oups, elle est en plein chagrin ici. Hein. 3 d'épée. Elle est dans un chagrin énorme, une tristesse énorme, une trahison énorme. Hein. Ah bah oui, 9 d'épée, 3 d'épée, oui, oui, oui. Vraiment, c'est quelqu'un qui va mal, hein, qui va très très mal, qui dort, pardon, qui endort même pas la nuit, ou qui a beaucoup de mal à dormir en tout cas, ou qui fait peut-être même des cauchemars. Des cauchemars, peut-être même des cauchemars de vous perdre carrément, hein. C'est quelqu'un qui peut faire des cauchemars de vous perdre définitivement, qui ne vous voit plus, que vous disparaissez quoi, de la planète, carrément quoi. C'est vraiment des cauchemars comme ça qui le mettent dans un déséquilibre en fait. Ouais, ça met dans un déséquilibre total, mais le soleil est là. Et oui, le soleil est là pour l'éclairer, ouais, pour l'éclairer. En fait, ça va l'éclairer, hein. Ouh là là, cette destruction là, ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre là, qui va arriver en tout cas, ça va être vraiment un déclencheur énorme par rapport à vous, parce qu'en plus il pourrait y avoir même des rêves où il vous voit complètement disparaître, hein. Il vous cherche, vous n'êtes plus là, vous n'existez plus dans son rêve, et ça va complètement le perturber, la perturber, hein. Et c'est ça qui va, eh ben, le soleil lui mettre un déclic en fait, un déclic énorme, hein. C'est la carte majeure, la plus belle carte. En fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment comme si le divin faisait mais de tout, hein, vous voyez, parce que bon, même dans les rêves, pour moi, c'est vraiment le divin qui fait tout pour cette personne en fait se réveille. Mais vraiment de manière très forte en fait. Page de bâton sur le 2 de coupe. Vous voyez, vous vous sentez bien, hein, vous allez vraiment... vous êtes bien en fait avec vous-même, vous êtes très passionné. Hein, beaucoup de passion par rapport à ce que vous faites dans la vie, par exemple, avec vous-même. Hein. Il y aura de la communication, je pense aussi, avec cette personne qui va vous rendre très... Il y aura beaucoup de joie. Malgré que ce soit un roi d'épée, hein. Mais le roi d'épée guérit, tempérance. Ce roi d'épée guérit, ce roi d'épée. Cette personne qui ne disait pas ses sentiments, qui ne disait pas trop de choses, hein, au niveau de ses émotions, qui gardait ses émotions et tout ça, bah, c'est quelqu'un ici qui guérit quand même, qui se rééquilibre, qui retrouve une certaine harmonie. Et il y a de la communication, ça c'est clair, hein. On l'a peut-être même pris pour fou ou pour folle par rapport à vous. Vous avez beaucoup travaillé hein, sur vous hein, pour arriver à ce stade où vous êtes maintenant équilibré, bien avec vous-même. Vous avez beaucoup travaillé. Même au niveau peut-être financier, professionnel, maintenant vous êtes très bien parce que vous travaillez pour ça, vous avez beaucoup travaillé et vous travaillez encore, d'ailleurs, peut-être pour ça. Et donc, c'est normal que vous arrivez à ce stade-là. Hein. Parce que vous êtes une battante. Maintenant, vous vous battez hein, pour ce que pour votre bien-être, en fait. Hein. Et le roi de coupe, bah oui. Voilà.
Et ça éveille les sentiments, j'ai l'impression, de ce roi de coupe, hein, de cette personne. Hein. Ça éveille ses sentiments, ouais. Et on a le 6 de bâton. Vous voyez, ça vraiment, hein, roi de coupe, 6 de bâton, il est vraiment, cette personne est dirigée vers vous, hein, mais vraiment dirigée vers vous pour vraiment quelque chose de beau, hein, une belle réussite, une belle avancée positive hein, par rapport à vous. Page de coupe et le pendu. Page de coupe et le pendu. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est cette personne-là? Je pense qu'il va vous demander pardon, c'est possible, hein, qu'il va vous demander pardon pour s'être sacrifié par rapport à cet amour. Ou alors c'est vraiment cette nouvelle personne hein, qui va être bloquée par ce roi de denier. Parce que vous allez choisir cette personne que vous aimez. Reine de coupe. Ouais. Communication. Et à la fin, alors pourquoi on me parle d'une fin de... j'ai l'as d'épée. Ok, l'as d'épée, l'as de denier. Il y a une fin de stabilité à cause d'une vérité ici. Et du coup, ok, c'est par rapport à plusieurs personnes. Et du coup, ça va complètement changer les choses pour aller vers un nouveau départ. Et ça sera un nouveau départ vers l'amour. Hein. Vers l'amour ici. Parce que vous allez laisser tout ce qui est illusion, doute, remise en question, tout ça, c'est terminé. Il n'y aura plus tout ça. Vous allez vraiment vous diriger vers une nouvelle voie, une nouvelle opportunité ici, où vous allez prendre beaucoup plus soin de vous, en fait, ici. Hein. Je pense que vous allez plus choisir de prendre soin de vous, j'ai l'impression. Vous allez choisir de prendre soin de vous. Hein. Et ça attire des personnes, ça attire énormément déjà la personne de votre cœur qui va vraiment communiquer avec vous, s'ouvrir de plus en plus. En tout cas, elle va venir vers vous avec beaucoup de passion, mais aussi d'amour. Mais bon, est-ce que cette personne veut uniquement de la passion, de l'amour? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec vous? Alors, 6 d'épée, reine d'épée, le chariot. Cette personne, en fait, ce qu'elle aimerait déjà avec vous, c'est que vous changez que vous passez à autre chose, en fait. Que ce qui s'est passé avant, vous le laissez derrière vous. Pour pouvoir avancer avec le chariot, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer ensemble. On a le cavalier de coupe. Il y a de la jalousie. Grande prêtresse encore avec le 2 de bâton. Il y a de la jalousie. Il y a de l'amour et de la jalousie. C'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais qui est aussi un peu jaloux, quelque chose comme ça, qui est pas très content quand même. Hein. Contente. Hein. 3 de coupe. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Elle est frustrée, pas très... Il y a de la jalousie là. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a des sentiments pour vous, mais qui a aussi de la jalousie envers vous parce qu'elle pense que vous êtes peut-être avec d'autres personnes parce qu'on voit bien que vous êtes dans le silence. Hein. Vous ne dites rien du tout. Hein. Vous ne dites rien ici.
Ouais, page de denier. Vous ne dites rien et cette personne pense que vous êtes en train de préparer un engagement, par exemple, avec une autre personne. Voilà, que vous faites autre chose, mais en rapport avec un engagement, quoi. Du coup, ça le frustre, ça la frustre ici. 5 de coupe, ah ouais. Hein. Vraiment, elle se sent pas bien, là. C'est vraiment beaucoup de regrets. Cavalier de denier. Ouais, du coup, ça prend du temps, ça avance très lentement, cette personne vers vous. Elle avance lentement. Elle avance lentement vers vous parce que elle est très frustrée. Elle se demande pourquoi il y a ce silence. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Elle se demande vraiment ça ici et elle aimerait que les choses avancent. Mais vous êtes tellement mystérieuse, tellement dans le silence. Le fou. Et le 5 de denier. Cette personne, elle est complètement perdue sans vous. Elle ressent un vide, elle n'est pas bien. Elle est complètement dans la confusion totale. Elle pense qu'il y a une autre personne. Elle ressent qu'il y a une autre personne. Que vous attirez une autre personne à vous. Hein. On a le soleil. Mais ça va vraiment, encore une fois, le soleil, je pense que ça va vraiment éclairer cette personne ici. Mais elle pense que vous êtes heureuse ou heureux sans lui ou sans elle, que vous êtes bien, voilà. Ouais, que vous êtes bien peut-être même dans votre côté, dans votre activité, tout ça. Mais bon, il y a aussi au niveau sentimental, hein, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une nouvelle personne en fait. Qui pourrait avoir une nouvelle personne ici, hein. Ah oui, il est complètement angoissé. Hein. Très attiré par vous et en même temps, mais très 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 angoissé. Du coup, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps parce que voilà, hein, c'est quelqu'un qui pense que vous avez une autre personne là. Dans ce silence, cette personne pense que voilà, bah, vous êtes bien sans lui, sans elle en fait. En gros, c'est ça. Et justement, ça va l'ouvrir plus à prendre soin en fait d'abord de lui-même, à s'ouvrir, ouais, à s'ouvrir en fait. Le fait que qu'il y ait ce silence là, que vous soyez comme ça dans le silence ou mystérieuse ou voilà, ça fait que cette personne va commencer en fait à comprendre qu'il a besoin, qu'elle a besoin, bah, justement de penser à lui ou à elle. Ouais. Il y a cette envie quand même de partager Roi de denier. Quelqu'un qui va être très généreux là. Hein. Envie de vous faire peut-être un cadeau ou... Il va croire que voilà, vous êtes dans votre équilibre et que vous avez décidé de vraiment de quitter cet amour, de laisser cet amour derrière vous. Alors que pas du tout, juste vous prenez soin de vous. Vous n'êtes pas dans une dépendance affective, prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité en fait. Après oui, c'est vrai qu'il y a une autre personne qui se dirige vers vous. Et cette personne le ressent, mais je pense pas que vous êtes très intéressé. Non. Alors, on a quoi ici? 7 de coupe. Ouais, il se pose plein de questions. Il est complètement, ou elle est complètement perdue, hein, cette d'épée. Ouais, 7 de coupe, 7 d'épée. Complètement perdue, complètement, vraiment, les projets qu'il attendait, là, ça n'est pas
En fait, c'est comme si il s'attendait à ce que vous soyez toujours derrière lui ou derrière elle. Et là, bah, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Et ça le perturbe énormément parce qu'il se pose vraiment beaucoup de questions. Se demander, mais qu'est-ce qu'il ou elle fabrique? Qu'est-ce que vous fabriquez, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle n'est plus comme avant? Mais encore une fois, ça le permet vraiment, hein, ça permet à cette personne vraiment d'ouvrir son cœur ici. Hein. Roi de coupe et 6 de bâton. Ça permet vraiment d'ouvrir son cœur, de le faire avancer de manière positive. Donc ça, c'est bien. Et l'as de bâton. Beaucoup de passion quand même vis-à-vis de vous, ça c'est clair. Hein. La passion, elle ne part pas, hein, elle reste là. En plus, voilà, ça crée de la... Il y a de la stabilité, il y a vraiment un nouveau départ, beaucoup plus stable en fait. Hein. Mais par contre, j'ai la mort. Qui annonce une fin pour une transformation. Donc, on va voir. Hop. L'empereur, c'est bien lui ou elle, hein, qui met fin à une triangulaire. Parce qu'il ou elle est connecté avec vous, la star et les amoureux. Voilà. Vous voyez, l'empereur, la star et les amoureux. C'est une personne connectée à vous, très connectée à vous. Et donc, qui met vraiment fin à une triangulaire ici. Hein. Il y avait une triangulaire, la tour, vous voyez, c'est terminé. 6 de coupe, terminé avec quelque chose de son passé, avec qui il était ou elle était engagée. On me confirme bien. Hein. Ça va être terminé en fait. Hein. Ça va vraiment le pousser ou la pousser à terminer ce cycle-là. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc voilà, vous voyez, vraiment, ce tarot, il a parlé, mais alors de façon incroyable. Alors, je vais quand même... que je l'avais quand même prévu de le prendre, d'utiliser donc l'oracle de Marie Guidance, hein, oracle la Diade, pour terminer la guidance sentimentale, là, parce que vraiment incroyable. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est incroyable. Je sais pas. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va voir ici, oracle la Diade de Marie Guidance. Donc, pour avoir son oracle, il y a sa chaîne, Marie Guidance, vous pouvez aller dessus. Et ensuite, en description, normalement, vous avez le site et tout ça pour le commander, si vous le souhaitez. Voilà, et encore merci à Marie Guidance pour ce joli cadeau. Parce que son oracle est vraiment sublime. Donc, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déménagement, vous voyez? Départ, déménagement. Il y a une personne ici qui part, qui déménage. Hein. Donc, allez, c'est parti. On va bien demander là. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez. Non-communication. Ok. Engagement. Officialisation. Clarification. Regret, remords, mauvais choix. Écoutez, voilà. Hein. Avancement, cheminement. Ça rejoint exactement. Ça rejoint, mais alors énormément le tarot. Stranger Things, là, incroyable. Pendant cette prise de distance, pendant cette non-communication, ce silence entre vous, cette personne, elle est dans le regret, dans les remords. C'est quelqu'un, je pense peut-être même, qui a fait un mauvais choix. Bref, beaucoup de regrets ici. Énormément. Et ça permet d'avancer vers un réel engagement, une réelle union ici. Ici, on voit que vous allez être vraiment éclairé par rapport à quelque chose. Alors, par rapport à quoi? Par rapport au printemps, donc par rapport à un nouveau départ, attraction, magnétisme et alchimie. Ok, donc vous, bon, je pense que vous allez vraiment être éclairé aussi hein, par rapport à l'attirance que vous avez l'un envers l'autre en fait. Flamme jumelle, âme sœur. Révélation, découverte. Hein. Ouh,
vous. Cette personne découvre que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette personne aurait peut-être fait des recherches pour comprendre quel est ce lien avec vous? Je ne sais pas, il y a quelque chose ici, que cette personne, en tout cas, il y a comme une révélation, peut-être dans ses rêves, puisqu'on voyait aussi tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui a comme une révélation, hein, vraiment, qui découvre ou qui est... Voilà, une révélation sur le fait que vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre, que vous êtes son... En fait, voilà, que vous êtes vraiment sa moitié, hein, pendant ce silence. Quelqu'un qui d'un coup va se sentir mal, va regretter parce qu'elle se rend compte que vous êtes la bonne, en fait, que vous êtes son âme sœur. Ok. Déclaration d'amour. Vous allez avoir une déclaration d'amour. Hein. Avancement vers une officialisation et message nouvelle. Hein, donc vous allez recevoir des messages de cette personne. Reprise de contact. En tout cas, il y aura une reprise de contact. Mais je ne sais pas pourquoi je voyais une déclaration d'amour aussi. Retrouvailles, retour, hein, sur vous. Vous allez retrouver la personne ici de votre cœur. Hein, oui, oui, oui. Sur les non-communications, hein, joie, bien-être, énergie positive. Vous voyez, en fait, vous restez dans des énergies positives. Vous restez dans des énergies positives, en fait. Dans cette non-communication. C'est pour ça que ça perturbe cette personne, parce que cette personne le ressent. Hein. Cette personne ressent, le voit ou le ressent que vous êtes bien, en fait. Il se pose des questions. Comment ça se fait qu'elle est bien? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Déni, illusion, entêtement. Il se prend la tête. Pour moi, c'est quelqu'un qui se prend la tête énormément, parce que, voilà, pureté, fidélité, lien indestructible. Parce que, voilà, il y a de l'amour. C'est une personne qui vous espionne, en plus. Voilà, vous voyez? Départ, déménagement. Et regardez ce que j'ai là. La triangulaire, la rivale. Donc il y a bien ici un départ par rapport à... Il y a un déménagement. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment quitte, en fait, une énergie tierce. Hein. Amour véritable. Retrouvailles. Vous voyez? Sur les retrouvailles, le retour ici, sur vous, on a bien réciprocité des sentiments et amour véritable. Hein. Vraiment, vous allez vous retrouver et ça sera l'amour, vraiment. Beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Vous réfléchissez quand même parfois à rencontrer une nouvelle personne. Mais non, c'est froid, c'est... Non, vous n'y arrivez pas, hein, parce que cet amour, bah, il est là, quoi. On vous annonce un équilibre, une stabilité par rapport aux messages, aux nouvelles avec cette personne hein, qui vont revenir. Il va vraiment y avoir un équilibre, une stabilité. Sur l'amour réciproque, on a la renaissance, transformation et renouveau. Vous voyez? Vous vous dirigez vraiment vers un nouveau départ ici avec cette personne. Et voilà quoi. Sur les regrets, vous voyez, on a le froid. Sur les regrets, on a le froid. Et le départ, le déménagement. J'ai l'impression peut-être que cette personne s'est fait avoir... par des tentations, hein. Enfin bon, ça se peut, mais bon. C'est quelqu'un qui est bloqué dans la séparation. Quelqu'un qui part, qui se sépare ici. Qui est bloqué, séduction. Je sais pas, c'est comme si cette personne avait envie de vous séduire, de faire des choses plus en fait. Et qu'en fait elle se sent bloquée parce que voilà, parce qu'il y a un gel, il y a un froid qui crée une séparation de déplacement, quelque chose comme ça. Mais il va y avoir une nouvelle perception des choses et se projeter ensemble. Amour passionnel, ouais.
C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience par rapport au déni. C'est pour ça que cette personne va regretter, parce qu'elle va comprendre en fait qu'elle est dans le déni, qu'elle est complètement dans le déni, dans l'illusion, en se disant que bah non, 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 c'est pas de l'amour, etc., etc. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience sur ça qui va amener une paix intérieure et une réconciliation avec cette personne. Ok. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite à tous et à toutes, tout simplement. En tout cas, très beau, hein, vraiment. Hein. Très très beau, très parlant. Aujourd'hui, la vidéo elle est beaucoup plus longue, forcément. C'est très très parlant. Donc voilà, on a terminé. J'espère que le tirage vous aura aidé. Je vous donne un dernier petit conseil. Eh bien, on a la vérité et les limites. Vérité et limites. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des limites aussi. Hein. Quand vous sentez que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Hein. C'est quelque chose que, voilà, vous sentez que vous devez mettre une limite, mettez votre limite. Soyez vrai avec vous-même et envers les autres aussi, bien sûr. Mais surtout déjà avec vous-même. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Et un grand merci encore pour tous vos petits messages. Et n'hésitez pas à aller voir les signes par signe. Bisous à tous.